Alors j'ai bien compris que ce soir, nous étions tous les potes d'Hervé Morin, ce qui me simplifie la vie protocolaire ce soir. Et donc dans cette réunion de potes, on a juste 15 ans, et donc nous sommes dans une adolescence qui va nous permettre d'espérer dans l'avenir. Je voudrais d'abord, au nom de tous, remercier Hervé Morin pour son anniversaire, pour cet anniversaire, et pour l'anniversaire du nouveau centre, et de nous y avoir conviés. J'ai bien sûr une pensée particulière pour les Normands ce soir. Les autres ne m'en voudront pas totalement. Je n'ai pas oublié ma génétique et mes racines, et donc c'est une pensée particulière. Mais je dois dire que, en observant, et Hervé Morin y a fait allusion, je parle sous le contrôle d'Hervé Marseille, j'observe que la majorité sénatoriale est bien représentée ce soir. Et qu'elle est représentée, pas dans sa totale diversité, mais je suis l'élément de diversité de la majorité sénatoriale. Et donc, je crois que c'est totalement symbolique, et je dois dire que, quelque part, ça démontre l'implantation territoriale de nos idées, des idées du nouveau centre, et que ça, c'est important. Alors, puisqu'Hervé Morin nous a dit qu'il n'aimait pas la salle des 4 colonnes maintenant, je vais vous parler depuis... Pas du tout. Je vais vous parler dans un plant de pommier en Normandie. Quelques questions. Comment on règle la question de l'impuissance? Comment on règle la question de faire nation, qui manifestement t'empêche comme m'empêche parfois de dormir? Comment faire en sorte qu'à 57% de dépenses publiques, les Français aient le sentiment d'en avoir pour leur argent? Interrogation. Quand on crée de la démocratie de proximité, cher David Lisnard, on crée de la démocratie participative. Ces questions, ce sont les mots, cher Hervé, que tu prononçais à la fête de la pomme au mois d'octobre dernier. Et tu rajoutais à la fin de ton propos, toujours dans le plan des 4 pommiers et non pas des 4 colonnes, plutôt que s'interroger sur ce qui sera le candidat à l'élection présidentielle de 2027, moi ce que je souhaite, c'est qu'on aborde d'abord ces sujets-là. J'ai choisi tes propos parce qu'il me semble un résumé assez fidèle de quelque chose que nous partageons, de ce socle de valeurs que nous avons en partage. Oui, tu l'as rappelé, nous croyons à une économie de marché, à une économie de la croissance, de la responsabilité, du travail, de la compétitivité. Oui, nous croyons à un État décentralisé, car la confiance ne peut être retrouvée sans proximité, sans subsidiarité. Cette confiance ne renaîtra que par la base, et je le dis franchement, que par la commune, au départ. Je ne vais pas reprendre l'exemple réussi du développement des écoles d'ingénieurs dans la région Normandie. Mais quand on sait que la Normandie formera dès l'an prochain 40% d'ingénieurs de plus dans toutes les écoles de la région, on se dit qu'il y a là des réponses de proximité qui font partie de la réponse du territoire. Et je le redis devant vous, c'est du territoire que naîtra l'impulsion pour redresser notre pays. Comme vous le savez, avec beaucoup d'entre vous, et notamment les sénateurs, j'ai sillonné le pays, rencontré de nombreux élus locaux, c'est même ma spécialité du week-end en général. Et vous le sentez bien, nous traversons une crise profonde. Il y a une vraie aggravation des fractures territoriales, la montée de l'abstention et des votes contestataires, la dégradation de nos services publics, l'envolée de la dette publique et des déficits, la montée des violences et des émeutes urbaines, qui, moi, m'ont beaucoup frappé dans 516 communes, et où je sens, cher David, que tous les ingrédients sont encore présents pour que les choses redémarrent et encore plus largement. Alors, je sais que la Première ministre le qualifie de sentiment d'insécurité. Je pense que si seulement ce n'était qu'un sentiment. L'examen de la loi de finances que nous avons achevé cet après-midi nous a démontré une fois de plus un état inquiétant de nos finances publiques. Oui, il y a urgence à engager un programme de réforme ambitieux qui conduise enfin la France sur une pente sérieuse de réduction de la dépense publique et de la dette.
nous regardions dans la colonne, on va emprunter 285 milliards d'euros l'an prochain, avec une charge de la dette qui s'élèvera à 52 milliards. L'État ne peut pas être un distributeur automatique d'argent magique. N'est-il pas temps d'arrêter les bêtises? Ainsi s'exprimait Franz-Olivier Gisbert. À l'image de notre majorité sénatoriale, qui n'est pas une réalité figée, qui est d'ailleurs une réalité ouverte. Je vois même des membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen présents dans cette salle ce soir. Oui, je suis convaincu que le rassemblement des forces de la droite et du centre est indispensable, tu l'as dit, pour le sursaut républicain. Parce qu'il faut cesser de se voiler la face. Voter Rassemblement national n'est plus un tabou pour nombre de nos concitoyens. C'est devenu le réceptacle d'une partie de la France qui ne supporte plus ou qui désespère du recul de l'autorité, de l'immigration incontrôlée, de la montée des violences, de l'impuissance de la justice, de la faillite de l'école, bref, la pente du déclin sur laquelle notre pays est engagé. Nous avons tous, et nous sommes responsables collectivement, de laisser l'école, l'université. Nous avons laissé prospérer le communautarisme, les zones de non-droit. La France n'a plus de récit partagé qui puisse l'unir. Ce que dit Jérôme Fourquet, ce qu'il nous a répété l'autre jour au Sénat, dans le cadre des entretiens du Grand Continent, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors, je sais qu'Emmanuel Macron promet maintenant un rendez-vous avec la nation en janvier. Et oui, pour, et je le cite, tenir l'unité du pays. Après 6 années de mandat, il était temps d'y penser. En fait, ce sont toujours les mêmes mots, les mêmes incantations, mais il ne se passe jamais rien. La motion de rejet de la loi immigration, hier par l'Assemblée nationale, vient de démontrer aussi une certaine faillite du en même temps. Seul aujourd'hui, le texte du Sénat répond à l'aspiration des Français de voir réguler nos flux migratoires. Le ministre de l'Intérieur le qualifiait à l'issue de son examen de bon texte. Alors, comment, dans ces conditions, comprendre le détricotage de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui était, paraît-il, aussi un bon texte? Je ne sais pas ce qui est plus bon, comme disait mon petit-fils, ou moins bon. Cette loi est nécessaire parce que je pense que ne pas réguler nos flux migratoires, c'est conduire à l'échec de l'intégration. Je souhaite vous faire partager une conviction avec Hervé Morin. Seul un rassemblement du bloc de centre droit et de la droite peut enrayer l'ascension de l'extrême droite et peut permettre de lutter pied à pied contre ce nouveau péril de la gauche extrême. Il nous faut maintenant travailler sans relâche à recoudre un pays fracturé, sans crainte de dire la vérité, même si elle dérange, en ne reculant jamais devant l'obstacle. Dans ce pays traversé par le doute, dans une société en perte de repères, où la succession des crises a entamé la confiance. Il nous faut imaginer construire ensemble, cher Hervé Morin, tu as prononcé le mot, une majorité alternative, ouverte, diverse, exigeante, respectueuse des sensibilités qui la composent. La diversité est une chance et un atout. Je crois que rien n'est jamais irréversible à condition de faire preuve de courage, de volonté et de cohésion. Alors on va avoir dans quelques semaines les élections européennes. Parce que nous sommes pour un certain nombre d'entre nous, membres du PPE, parce que notre héritage est celui des pères fondateurs de l'Union européenne et parce que nous avons la conviction, nous devons sans ambiguïté plaider pour plus d'Europe. Plus d'Europe, et dans ma bouche ça a du sens, pardonnez-moi, pour financer la recherche dans les projets d'avenir et les technologies les plus avancées. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Plus d'Europe pour préserver nos secteurs stratégiques. Plus d'Europe pour faire face et déjouer la concurrence déloyale. Plus d'Europe pour renforcer nos frontières extérieures et donner enfin à Frontex un mandat clair. Frontex n'est pas une ONG. Plus d'Europe pour peser face à la Chine et dans la reconfiguration d'un monde bouleversé. Plus d'Europe pour notre défense quand les menaces se rapprochent de nos frontières. Je crois que l'Europe s'abîme et s'affaiblit lorsqu'elle devient bureaucratique et tatillonne et lorsqu'elle empiète par la voie des juges sur les prérogatives souveraines des États. Plus d'Europe donc, mais autrement. Mais pour conclure, je voudrais emprunter, cher Hervé, tes mots. Comment on refait nation? Et en fait, on aura réussi à refaire nation quand on aura envie de vivre ensemble, quand on aura envie de partager ensemble, quand on aura envie de construire ensemble, quand on évitera de s'opposer d'un quartier à l'autre, d'une communauté à l'autre, et que nous déclinons le mot communauté au singulier. Et au fond, quand les Normands
et le Normand que je n'ai pas oublié que je suis, même si je suis devenu un peu beauceron, eh bien, se dira que la première chose qui compte, c'est la France. Et c'est donc, me semble-t-il, autour des 15 ans du nouveau centre, si nous faisions, non pas d'une manière enfermée, non pas d'une manière repliée sur nous-mêmes, de la France notre objectif pour que les Français retrouvent confiance. C'est ça notre objectif, c'est l'objectif d'un parti politique, quelles que soient ses difficultés, c'est l'objectif qui doit nous rassembler et être capable parfois de transcender nos différences qui, au bout du compte, sont quand même pas grand-chose par rapport à la vision commune que nous avons ensemble. Alors, vive le nouveau centre, vive la République et vive la France!